Travailler sur les émotions, travailler sur le corps. Et encore, quand j'y travaillais, c'est pas le bon truc, hein, parce que ça ne se travaille pas. C'est quelque chose, effectivement, qu'on apprivoise, qu'on découvre, qu'on accueille. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de commencer comme ça. C'est juste la musique. Et puis je vais vous demander simplement de fermer les yeux. Juste de fermer les yeux. Voilà. Salut Stéphanie. Fermez les yeux, voilà. C'est quand même drôlement agréable d'être là ce soir. Il est 19h. Un mardi, un mercredi, je ne sais plus, du mois de novembre, je crois, ou décembre. Et peut-être en 2018, mais peut-être pas vraiment. C'est pas très important. On est juste là. Être là à l'intérieur de la personne la plus importante qui puisse être, soi-même. Juste faire ce cadeau-là. Être là, présence à soi. Alors c'est drôlement sympa parce qu'on est dans la présence à soi-même et on sent qu'on a, voilà, quelqu'un à côté de nous, en face de nous, derrière nous. Et on pleure tellement de l'individualisme. Bien que là pour ce soir, juste là pour un instant, savoir qu'on est ensemble, pour apprendre à parler de nous-mêmes, de nos émotions, de nos besoins, de notre corps, et puis somme toute, de ce qui s'appelle aimer et être aimé. C'est un truc comme ça, hein, au final. Et puis ce qu'on fait là, juste pendant quelques instants, il se peut vraiment qu'on ne le fasse pas souvent. Est-ce que tous les jours, on prend juste un petit peu ce temps de météo interne, savoir où on en est, comment je suis, est-ce qu'à l'intérieur de moi c'est lourd, c'est léger, est-ce que c'est gai, est-ce que c'est tendu, est-ce que c'est relâché? Est-ce qu'on se pose ces questions? Pas vraiment, hein. Alors on apprend à se laver les dents, on apprend à se laver les mains, on apprend à dire bonjour, on apprend à paraître, on apprend à retenir, on apprend à bien faire, on apprend à être efficace, on apprend à être réaliste, on apprend. Tout ça à l'école. Mais qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre? À se rencontrer. Apprendre à rencontrer l'état d'âme, l'état de l'âme. C'est quand même une drôle de chose. Qui on est. Pour qu'un jour, au plus vieux du plus vieux, l'homme et la femme de 120 ans, je ne prends pas de risque, à ce moment-là du passage pourra se dire, ok, qui je suis et comment j'ai traversé cette vie, est-ce que je suis fière de moi, et est-ce que je ne suis pas passée à côté de moi? Alors oui, peut-être souvent, on possède, hein, on est dans une société où on possède. On a quelquefois une maison, même quelquefois 2 maisons, on possède de l'argent au cas où, on a de l'argent. On possède des biens, on possède des vêtements, on possède une voiture, on possède... Mais au final, on possède quoi? On le sait bien. Cette société, elle va pas si bien que ça, il faut se l'avouer. Les hôpitaux sont pleins, la psychiatrie est pleine. On se rend pas toujours la pêche, on est sérieux. Alors peut-être juste là pour un moment, ce soir, eh bien on va échanger. On va parler, on va discuter. Moi, je vais vous donner 40 ans d'expérience. Quand je dis 40 ans, ça me fait drôle. Je me dis quand même, le temps passe vite. Je vais vous offrir 40 ans d'expérience pendant 30 minutes, 45 minutes. Et puis après, vous me direz, vous échangerez. Et puis voilà, la musique est terminée. Et tout doucement, avec cette tendresse-là, de revenir là dans la pièce. Bonjour. Voilà. Merci d'être là, merci d'être venu. J'en connais quelques-uns me connaissent, et puis je vois des visages que je ne connais pas. C'est toujours compliqué, c'est la partie la plus compliquée, hein, quand on fait un blabla. C'est de se dire qui on est. Est-ce que ce que je fais, je sais, mais est-ce que je suis ce que je fais? C'est drôlement important, hein.
Parce que si je suis ce que je fais, le jour où je ne fais pas, je ne suis plus. On n'a pas l'air bête. Le jour où on est en congé, ben on n'est plus. Le jour où on est en arrêt maladie, on n'est plus. Le jour où on est au chômage, on n'est plus. Et le jour où on est à une drôle de chose qui s'appelle la retraite, on n'est plus. Alors, j'ose espérer qu'on n'est pas ce qu'on fait, mais qu'on est qui on est. C'est déjà pas mal. Alors, je me nomme Armelle Épinot. Entre autres, j'ai une identité de lettres. J'ai une identité du faire. Je suis donc, j'aime bien dire accompagnante. J'aime pas trop le terme de psy. Je me suis pas bien mariée avec ce mot-là. J'aime pas trop le mot spirituel non plus. Il y a des choses comme ça. J'aime pas McDo, j'aime pas les grandes surfaces. Je boycotte, mais je boycotte des noms. Alors j'accompagne depuis, ça fera 40 ans l'année prochaine. J'accompagne des gens dans leur vie, dans leur parcours, avec des demandes différentes. Et puis j'ai eu la chance d'avoir foiré des vies amoureuses, ce qui fait que je me suis baladée sur cette terre. J'ai été rencontrer un petit peu, quand je dis la chance, parce que je pense que ça m'a permis de m'écraser, de dégringoler, de crier, d'hurler, de casser un peu une structure un peu égotique. Et puis grâce à ça, eh bien, j'ai pu aller travailler à La Réunion, à Madagascar, à Mayotte, de continuer un peu. Et puis maintenant, avec tous les gens qui se baladent, je rencontre des gens via Skype, avec l'Afrique, avec le Maroc. Donc je continue mon chemin, un petit peu comme ça, je continue d'accompagner. Et puis c'est la première fois que je fais un blabla dans ma ville, parce que je suis mancelle. Donc j'étais habituée à en faire un petit peu loin d'ici. Là, c'est la première fois que je fais dans ma ville avec mes amis. J'ai pour habitude de ne pas trop mélanger. En général, ils ne savent pas trop ce que je fais, qui je suis en tout cas dans ce travail. Alors je suis fière en tout cas qu'elle soit là. Et donc j'accompagne. J'accompagne des gens quand ils viennent. Vous pensez bien que quand on vient, c'est pas parce que c'est du youpla boum. Hein, c'est parce qu'on est plutôt pas mal. On se dit, mais là, je suis dans ma vie, je viens vous voir parce que je vais pas bien. J'arrive plus à avancer. J'arrive pas à choisir. J'arrive pas à répondre à des questions. Je suis dans un chaos, je dors pas bien. Je me sens pas bien. Je suis à côté de la plaque. Hein, j'ai mal. Et puis souvent, eh bien, vous savez, peut-être je travaille beaucoup dans la sexologie. J'ai aussi un autre titre, c'est être sexologue. Alors vous savez, ça n'existe pas parce que normalement, dans la psy, tout le monde est sexologue. Hein. On ne peut pas faire de la psychologie et cliver le sexe de la psy. Ça n'existe pas. La sexologie, pour moi, c'est celle effectivement qui a le désir, pas de la sexualité, mais de vivre. C'est déjà pas mal. Et quand on vient avec des symptômes. Alors les hommes viennent beaucoup, j'ai beaucoup plus d'hommes que de femmes. Alors évidemment, dans un premier temps, ils viennent parce qu'il y a vraiment un souci sexuel. Et chez les hommes, en tout cas, un peu moins maintenant parce qu'ils touchent à leur féminin. Mais souvent, ils venaient, effectivement, ce qui les faisait venir sur un psy, c'est qu'il y a quelque chose de la mécanique et du fonctionnement qui ne marche pas. Alors on vient. Et puis les femmes sont peut-être moins dans la sexualité, elles viennent effectivement pour un état d'âme. On n'est pas dans les mêmes demandes. Mais somme toute, pour moi, c'est exactement la même chose. Qu'importe les alibis. Et on vient avec tous ces symptômes. Et moi, je dis que les gens vont bien. On a fait 60% du boulot. Parce qu'à partir du moment où on pousse la porte, c'est qu'on sait qu'on n'est pas bien. Donc, on sait aussi que c'est pas comme ça que c'est la vie. Donc, c'est intéressant. On sait aussi que ce qu'on ressent là, à ce moment-là, c'est pas naturellement parfait. On sait qu'on peut aller mieux. Alors, c'est génial. Ça veut dire qu'il y a un autre part, une autre réalité, une autre façon à être mieux. Et c'est en ce sens que je dis qu'effectivement, à partir du moment où on demande à l'aide, mais que ce soit chez le psy, que ce soit un ami, que ce soit n'importe quel référent, c'est qu'on donne à l'autre quelque chose, dire je ne vais pas bien, il faut m'aider parce que je sais qu'à l'intérieur de moi, ça peut aller mieux. Alors moi j'entends ça peut aller mieux. Ce soir, j'ai mis comme titre, parce qu'il fallait bien commencer, je me donne en tout cas l'autorisation au bout de tant d'années d'être maintenant dans la transmission, dans les conférences, dans le donner. Il fallait commencer par les émotions parce que je pense que le chemin thérapeutique et spirituel commence souvent effectivement par les émotions. Qui dit émotion dit après trouble des besoins, problématique à entendre les besoins. Et si on n'entend pas les besoins, on ne peut pas entendre nos désirs. Autrement dit, on ne sait pas ce qu'on veut. Donc avant de parler
des émotions et des troubles du désir, ce n'est pas que dans la sexualité, là encore, hein, les troubles du désir d'un homme pour une femme, d'une femme pour un homme, et du désir pour la vie, tout simplement. Avant de parler de l'émotion et du désir, j'avais envie déjà de parler de l'émotion, l'importance de l'émotion. Qu'est-ce qui fait effectivement qu'on a tellement mal dans notre corps, des émotions qui restent bloquées dans le corps, et puis de voir l'importance des émotions dans la prise de décision. Et puis, donc pas pour aujourd'hui évidemment, la décision, l'émotion et puis le désir. Mais là, on ne pourra pas tout faire parce qu'autrement, vous en aurez plein la tête. Et là, vous repartirez en colère et c'est quand même pas le but. L'émotion. L'émotion, ça veut dire ex movere, ça veut dire mettre en mouvement. C'est pas rien, hein. Ça veut dire qu'une émotion, c'est un moteur. C'est une énergie. C'est quelque chose qui nous permet d'aller dans la vie. C'est vraiment peut-être la plus belle des amies. Je dis l'émotion parce qu'il ne semblerait pas qu'il y en ait 36. Il y a une énergie émotionnelle qui va se décliner en fonction des événements, en fonction de la force, qui va se décliner en ressenti. Hein, l'émotion, c'est du ressenti. Et c'est une énergie qui nous pousse vers la vie, qui nous pousse à aller vers. Alors vous voyez déjà le blâme. Hein. Vous voyez déjà que nous sommes drôlement chagrinés à pouvoir exprimer nos émotions, les ressentir, et puis déjà surtout effectivement de se dire « Ah oui, il y a tout ça à l'intérieur de moi ». Parce que ça va tellement vite dans cette vie. On est tellement en hyper-excitation, on est tellement dans une énergie du faire, une énergie, ce que je vous disais tout à l'heure, on a tellement été éduqués, et je peux comprendre, hein, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie aussi de la politique, de l'exigence, du faire, du courir, d'exister pour le faire, d'être dans la performance, d'avoir une étiquette professionnelle. C'est quand même drôlement intéressant quand on n'est pas sûr de savoir qui on est. On peut se planquer derrière une blouse, on peut se planquer derrière une étiquette, on peut se planquer derrière une belle façade de maison, on peut se planquer derrière une jolie marque de voiture, un compte en banque. Quand on est jeune, on peut se planquer derrière la beauté de la jeunesse. Elle commence à dramatiser quand on vieillit, mais on peut encore faire des liftings, on peut encore faire plein de choses, quoi. Hein. Si ça descend, on peut toujours y arriver. Il y a toujours un truc. On peut refuser tout ça. Sauf que dedans, ça ne marche pas. C'est ça le truc. C'est qu'on peut planquer tout ça, effectivement, être dans l'apparence et le paraître. C'est ce qu'on nous demande. Hein, c'est ce qu'on nous dit, les signes extérieurs de richesse, hein, c'est comme ça qu'on a su. Et puis maintenant, on commence à sentir, ça commence à arriver, puis si vous êtes là, c'est que je pense que vous êtes en accord, c'est qu'on est au signe intérieur de richesse. Et pour avoir les signes intérieurs de richesse, il faut déjà savoir qu'on est riche. Et puis si on sait qu'on est riche, il faut savoir qu'on a des signes intérieurs. Et puis si on a des signes intérieurs, eh bien, il faut savoir qu'on a des signes. Et ça veut dire qu'il faut prendre le temps. Et prendre le temps, ben, c'est une sacrée abondance. C'est de la luxure. Tout va trop vite. Et c'est tellement devenu compliqué, ça a tellement été vite, ça a tellement été dans la science, ça a tellement été dans le faire, qu'on est en train de vivre là quelque chose de magique si on le veut bien. C'est qu'on est en train de vivre la pédale du milieu, le frein. Mais c'est pas facile. C'est une voiture automatique, on est d'accord, celle de gauche. On est en train d'apprendre à retrouver de la simplicité. On est en train de réapprendre, je ne sais pas si vous avez vu, mais on réapprend à respirer. Hein, il y a des groupes de rebirth, on a des groupes de respiration, il y a des groupes de méditation, il y a des groupes de tout ce qu'on veut, et pourquoi pas, hein. C'est plutôt une bonne chose. Moi, je pense que plus il y aura de gens qui vont s'installer, plus il y a de gens, effectivement, qui vont pouvoir se mettre dans ce silence, plus on arrivera à freiner le temps. Et si on freine le temps, c'est surtout de pouvoir se rencontrer et de vraiment se rencontrer soi pour rencontrer l'autre. Parce que Narcisse, il s'est quand même cassé la tête. Donc se rencontrer soi et s'aimer très très fort, c'est bien. Mais ce qui est utile quand même, c'est de se rencontrer soi pour pouvoir être dans la relation avec l'objet de l'autre. Alors l'objet de l'autre, c'est une personne, c'est de la musique, c'est de l'art, c'est tout ce qui va être en face. Et c'est vraiment de la relation. Et la relation, ça nécessite du temps. Ça nécessite de la poésie. Mais qu'est-ce qu'il faut être fort actuellement pour arriver à freiner? Qu'est-ce qu'il faut être fort pour arrêter de courir? Qu'est-ce qu'il faut être fort pour arrêter d'être dans l'agitation? Et puis surtout, nos émotions qui sont tellement freinées à l'intérieur de nous, eh bien, elles nous prennent en rapt. C'est du rapt